Boker Tov. On a commencé. Comme d'habitude, Parashat Hashavua, message d'actualité. On va déjà décrire ce qui est marqué dans la paracha de la semaine. On a une grande partie de la parashat Midian. C'est-à-dire la Tot. Mais la paracha, ce que je dis, la paracha, l'histoire de Midian. C'est quoi l'histoire de Midian? Avec Midian, pas moi. Il y avait aussi entre eux. Mais nous, on a reçu un ordre d'aller faire la guerre contre Midian. Pourquoi on a un ordre d'aller faire la guerre contre Midian? Puisqu'ils ont ordonné à leurs femmes et à leurs filles de se prostituer. Et c'est ça qui a créé une épidémie dans le peuple juif. 24 000 morts après Midian. Mis à part ça, il y a le Bedin qui a jugé tous ceux qui ont été Oved Avodah Zara à cause de Midian, parce qu'elle les a tirés par la prostitution, et puis après, elle les a amenés avec elle où il fallait, dans leurs églises, enfin dans leur endroit de Avodah Zara. 157 000 personnes tuées parce qu'ils ont été Oved Avodah Zara. Au total, près de 180 000 morts. Près de 180 000 morts à cause de Midian. Près de 180 000 morts, 180, pas de 180 000 morts à cause de Midian. Et donc, Hachem nous dit, Tsaror et Midianim, il faut aller faire la guerre contre les Midianim, il faut faire la guerre contre eux. Moshe lève une armée, Elef Lamaté. Donc il y a, c'est Marloquette, est-ce qu'il y avait 12 000 ou 24 000 l'Oméchané? Donc chaque tribu va donner un certain nombre de personnes, et ils vont aller faire la guerre. Qui est le chef d'armée? Pinchas. Ils font la guerre, ils reviennent, et une partie très intéressante de la paracha, on nous raconte le butin. Mais on nous raconte le butin en mode expert comptable. Il y avait tant de vaches, tant d'ânes, tant de trucs, dans les détails. Et après, le partage du butin. Ça, c'est toutes les étapes de ce qui s'est passé avec Midian. Et pour bien comprendre le Yesod, j'ai marqué 10 questions, je ne vais pas vous les donner les 10. Mais rien que commencer à essayer d'éplucher. Essayer d'éplucher un peu ce qui se passe. Et j'aimerais poser une question très simple. Qui nous a fait plus de mal, Midian ou Mitzrayim? Mitzrayim. 210 ans d'esclavage, 86 ans d'esclavage horrible, des enfants qui sont tués tous les jours. T'as pas fait le nombre de briques qu'il faut faire. Bon, on va remplacer les briques par des enfants. Tous les matins, Paro, il égorge 150 enfants juifs, et le soir, 150 enfants juifs pour prendre un bain de sang. Donc il y a un massacre pendant 86 ans. J'ai rien dit encore. Attends, je termine. Donc pendant 86 ans, l'esclavage horrible, 210 ans, l'esclavage tout court. On sort d'Égypte, on va vers la mer Rouge, on a les Égyptiens derrière nous, et on ne sait pas quoi faire. Pourquoi on ne sait pas quoi faire? On fait la guerre. 600 000 hommes, il y a marqué qu'il y avait 600 Rechev, il y avait 600 Égyptiens qui sont venus, ok, ils sont venus armés, etc. Mais vas-y, fais la guerre. Marloquette dans les Rishonim, pourquoi on ne fait pas la guerre? Mais une des réponses du Even Ezra, non, on a de la reconnaissance. On a été hébergé chez les Égyptiens. Ouais, c'est vrai, c'est sûr que quand on est en prison, on est nourri, logé. Blanchi aussi. Mais c'est très bizarre. On ne fait pas la guerre. On ne fait pas la guerre. Ok. On va dans le désert. Près de 40 ans plus tard, l'histoire de Midian. Ah non, là, ça passe pas. On fait la guerre parce qu'ils nous ont tué 200 000 personnes. Enfin, ils ont causé la mort de 200 000 personnes. Il y a un problème d'équilibre. Pourquoi tu ne fais pas la guerre contre les Égyptiens? Pourquoi contre Midian tu fais, contre les Égyptiens tu fais pas? Il y a vraiment un problème d'équilibre. Nachon, Yesh Bese. Mais il y a un autre problème, c'est que Midian, on ne peut pas les convertir. Alors que les Égyptiens, on peut les convertir. Maëvdel. C'est-à-dire, si on doit garder Tsaror, c'est avoir une haine envers eux, on devrait garder au moins la même haine envers les Égyptiens que celle qu'on doit avoir envers les Midianim. Même si on est voisins, on n'est pas voisins. La distance qu'on doit conserver avec ces gens-là, ça doit être au moins à égalité. On voit que non. Ouais. Il y a une Akaratata aussi Midian. Moshe, il est marié avec une Midianite, il habite en Midian. Il n'y a pas de Akaratata. Non mais, c'est-à-dire que tu peux me donner des petits chiloukim, mais Bégadol, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a eu un problème une fois avec les Midianim, ça s'est mal passé, ok, on fait la guerre, on va faire un massacre. Mais avec les Égyptiens, ça s'est très mal passé, bon, ça passe. On comprend le pourquoi, est-ce qu'ici on fait la guerre, ici on ne fait pas la guerre. Autre chose à savoir, c'est que Hachem dit à Moshe, sache, tu vas faire la guerre, tu meurs. Ah, Moshe dit comme ça, ok, je fais la guerre tout de suite.
il y a, je sais pas si en Baïa, mais il y a un Rambam qui a été édité par un monsieur qui s'appelle Shabtai Frenkel. Avant lui, le Rambam a étudié, c'était une horreur. C'était illisible, il y avait plein d'erreurs, c'était une catastrophe. Quand il a commencé, je vous parle déjà très longtemps, c'était pas encore chacun pouvait s'amuser à faire. C'était compliqué. Il est parti voir le père de Abraham Kanievski, il lui a dit qu'est-ce que tu penses, je fais ou je fais pas? Il lui a dit fais et Bezrat Hashem, tu vas finir tout le Rambam. Il a fait un travail monstre sur le Rambam. Il a rajouté à la fin du Rambam toutes les questions possibles et imaginables avec toutes les sources. Aujourd'hui, c'est le seul Rambam qu'on utilise. Il n'y a pas de concurrent. Il a édité pendant des années. Moi, j'ai chez moi ce Rambam, mais il n'est pas complet. Parce que quand je me suis fiancé, c'est mon père qui me l'a acheté, mais il n'était pas complet encore. Et il n'a pas édité le dernier livre. Il n'a pas édité. Pourquoi il n'a pas édité? Il a dit j'ai reçu une bracha du Rav que je vais l'éditer de mon vivant. Donc ça me protège, je ne l'édite pas, comme ça je suis tranquille. Donc c'est seulement après son décès qu'ils ont édité le dernier. Le cher Rabbeinu lui dit écoute, tu fais la guerre, tu meurs. Le cher Rabbeinu il organise tout de suite la guerre. Et voilà, attends un petit peu. D'accord, t'es pressé de mourir, qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire plein de mitzvahs entre temps, tu peux faire il y a plein de choses que tu peux faire. Mon cher Rabbeinu est prêt à mourir immédiatement. Autre question. Et après les autres questions, je les ramènerai en même temps que les réponses. Quand Hachem il présente le but de la guerre à Moshe Rabbeinu, il leur dit Nekom et Tikmat, il lui dit Nekom et Tikmat Israël. Il faut venger l'affront qui a été fait au peuple juif. À cause des Midjanim, il y a eu tant de morts chez le peuple juif, il faut venger le peuple juif. Quand Moshe il vient présenter ça au peuple, il leur dit pas on va venir pour venger votre affront, notre affront, on va venger l'affront de Hachem. Qui lui a donné le droit de changer? Pourquoi est-ce qu'il présente ça d'une manière différente? Formulez la question comme vous voulez. Il y a une différence entre le but proposé par Akadosh Baruch Hu et le but proposé par Hachem. Il y a un problème. Bon, une petite dernière. Il y en a 10, mais bon, on verra. Le peuple juif sait pertinemment que Moshe, après avoir fait la guerre, c'est fini. Alors Moshe il leur dit bon voilà regardez, on va faire la guerre et après ça y est, je rends les clés. Ok, pas de problème. Un petit peu, 40 ans, il vous a supporté, il vous a sorti d'Égypte. Je dis ah non, un peu de Akaratatov. Ils viennent de rentrer. Non mais c'est vrai, ils sont là dans le désert, c'est des enfants qui ont connu le drapeau. Ouais, exactement. Non mais c'est ça que je veux dire. Et Moshe, non je comprends pas, il n'y a pas un minimum de respect? Il y a marqué que si jamais le Beth Amikdash doit être reconstruit et que ça va blesser une personne, il ne sera pas reconstruit. J'ai un minimum de respect pour Moshe Rabbeinu. Mais le Makara que tu dis, bah, allez, c'est bon. Oh, ok, d'accord. Bah, allez, bye. Hein. Bonne journée, hein, Moshe. On est prêt à sacrifier Moshe. Ils avaient un ordre, pas de temps. Non, ils avaient un ordre, mais pas dans le temps. Fais-le et après tu meurs. Quand? Il y a plein de... Mais Moshe, il peut faire un calcul très simple. Il peut faire un calcul très simple. Si je le fais maintenant, je fais cette mitzvah, c'est fini. Si je le fais dans un an, j'ai encore plein de mitzvahs que je peux faire. Moi, c'est personnel de faire des mitzvahs. Au niveau de Moshe. Je vais attendre, je vais faire ici un an au Galou, c'est pas grave, tant que moi je vis, c'est pas du tout. Moi j'aurais pu faire ça, mais je sais pas faire ça. Jérémy, mais Moshe, vous voulez pas gagner du temps avec eux? Ou il a compris qu'il fallait mieux pas? L'année prochaine. Top. Allez. J'espérais en fait que finalement ça se concrétise pas. Moshe espérait que ça, quoi ne se concrétise pas? En s'empressant de faire la guerre, peut-être que finalement ça porterait la Géoula. Donc voilà. J'ai pas compris. J'ai pas compris la réponse proposée. En fait, Ma question était simple. la réponse aussi. Chez là, est-ce qu'on parle du même sujet? La question était simple. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté rapidement de faire la guerre, sachant que Moshe allait mourir immédiatement? Non, 2 secondes, je vais rien comprendre sa réponse. Parce qu'en fait, le Moshe pouvait se dire, c'est Moshe qui a gagné la puissance de la guerre. En disant, bah, finalement, si je la fais, peut-être que ça va appeler la Géoula et que finalement, moi, je ne vais pas mourir.
ça serait. Donc Moshe, Hachem, il lui dit fais la guerre, tu vas mourir. Ok, je vais faire la guerre et peut-être je vais pas mourir. Ah, peut-être qu'il se dit, finalement, si je hâte, si je réfléchis pas selon mes propres convictions, ça va me sauver. Je sais pourquoi. Si c'était marqué, je l'aurais accepté, je sais pas, ça me paraît un peu... Mais on peut le marquer, tu veux dire qu'on peut le marquer. Ok, on va l'écrire. Et... Parce que Peut-être que c'est marqué aussi. Peut-être. là, on a fait appel à la Mitzvah d'Israël, pas de la Mitzvah, mais de la Mitzvah. Alors, ils ont attaqué Midian, ils ont attaqué Moab. Mais l'Israël est déjà en niveau de pourquoi on attaque pas Parce que Hachem, il a dit Midian. Hachem, il a dit d'attaquer Midian et pas Moab. Mais eux, ils sont intelligents encore plus que nous. C'est pas Midian qui nous ont fait du mal, c'est Moab. C'est Moab qui a chauffé Midian. Donc, on a déjà attaqué Moab. Mais eux, comme ils étaient dans le niveau de Chorma, ils ont compris que dans Moab, il y avait la délivrance. Dans Moab, il y avait la Géoula. Dans Moab, il y avait Ruth. Dans Moab, il y avait Takana. Ils dit bon, là, finalement, Hachem, il a un autre plan. C'est pas Moshe. Notre Noël, il viendra de Moab. Waouh. Il est scénariste. Scénariste. Le Harizal, c'était sa Géoula cette semaine. Vous mettez les films, mais ça tombe. Top. Tu arrives? Je vais vous donner un yesod qui est choquant. Imaginons deux personnes. Un qui a, je sais pas, il regardait son téléphone en conduisant, il a écrasé un enfant, il l'a tué. Oh là là. Ça va, calmez-vous, c'est imaginaire. Histoire. Et un autre, c'est le petit cousin de ta femme, il est venu à Hanouka chez toi, l'a fait à la maison. Il a offert le dernier iPhone à ton fils. Qui est mieux, qui est pire? Oh non, c'est pas choquant ça. C'est fait pour choquer. Coupe la caméra. C'est fait. Pire, C'est que faire faute. Ça va, on a compris. Gadol, Amartio, Yoter. Ah, voilà. Tu vas revenir sur l'histoire de Rabbi Yosef là, qui a dit qu'il fallait. Ah non, commencez pas. Moi, je suis l'avocat de personne. S'il te plaît. Je suis l'avocat de personne. Gadol, Amartio, Yoter, Minaogo. Nous dit le Midrash, c'est pas marqué dans la Gemara, c'est pas une halakha. Quelqu'un qui incite à fauter, et d'ailleurs, ceux qui sont dans la Fayomi, c'était aujourd'hui. Quelqu'un qui incite à fauter, c'est pire que s'il a tué. Pourquoi? Quelqu'un qui incite à fauter, il fait perdre à la personne le monde présent et le monde futur. Quelqu'un qui a tué, il lui fait perdre ce Olam Hazeh. Pourquoi est-ce que je dis que quelqu'un qui a fauté lui fait perdre ce monde et le monde d'après? La première personne qui nous a fait goûter une cigarette, c'est à cause de lui qu'on fume après. Enfin, une cigarette, je suis gentil, c'est du shit. C'est pire encore, ok? Enfin, peut-être pas. C'est pas sûr. Ah, on voit les connaisseurs. Par rapport à iPhone. Non, je donne un exemple. Ah, l'iPhone, attends 2 secondes, on va y arriver. On va y arriver, t'en fais pas. Donc maintenant, Gadol Amartio, Yoter Mina Orgo. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a fait goûter une Avera à l'autre, c'est pire? Parce qu'à partir du moment où tu as goûté, tu veux encore. Et donc toute ta vie, où tu tombes dans le Yetzer Hara, où tu dois te battre contre le Yetzer Hara. Alors que si tu n'étais pas au courant que ça existait, tu n'as pas besoin, tu n'es pas en manque, tu ressens rien du tout. Donc, tout ton Olam Hazeh, tu es tout le temps en train ou de tomber dans le panneau, ou de surmonter, de te travailler pour ne pas tomber. Donc, tu n'es pas content. Et le Olam Haba, Kamouvan, tu l'as perdu parce que tu fais des avéros. C'est Hachem qui va créer ça. Pas de problème, et alors, on doit être fiers de lui. Si Et t'es pas c'est le attaqué sur challenge. l'autre, t'attaquer sur autre chose. Justement ça, le challenge. Dans tous les challenges, dans ces cas-là, celui-ci qui fait côté aussi, il y a encore une histoire de Teshuva, il peut travailler sur le il peut remonter. S'il fait tchouva, bien sûr. Non. Si je l'ai incité à la faute, comme par exemple, je prends l'exemple de Midian, ils nous ont incité à la faute, il y a eu 180 000 morts qui a la fraude, et donc il a perdu son Lamaba. Il a perdu son Lamaba s'il n'a pas fait tchouva. Donc celui qui a incité à la faute, il m'a fait perdre mon Lamaba à cause de lui. Non, j'ai dit Gadol Amartio, quelqu'un qui a tué. J'ai pas compris la question. Non, j'ai pas dit ça. C'est pas ça que je veux dire. La faute de celui qui te fait fouter, elle est plus grave que celui qui se fait. Il te fait perdre plus de choses que celui qui t'a tué. J'ai pas parlé du tueur. Hein? On est d'accord? Il y a un problème. Attends, on va y arriver à Moi, l'exemple. le seul truc qui me. C'est que. C'est lequel iPhone? Non, parce que c'est qu'il a la possibilité quand même de faire tchouva. La femme, mais à cause de toi, j'ai un travail que je n'étais pas censé avoir. Ouais, mais peut-être que le certain sera encore plus grand. Ah,
Bravo. Ah, ça, bravo. je suis Alors, d'accord avec j'adore ces raisonnements. vous. C'est- Je vais te faire connaître Saint-Tropez vendredi soir en boîte de nuit, comme ça quand tu vas être aux amis, tu vois, tu auras plus de safar, n'importe quoi. Et justement, il a été puni, c'est pour ça qu'on est là jusqu'à maintenant. Parce qu'il a plus d'épreuves que les autres, il a sorti. Mais il est jamais tombé dans le panneau, mais celui que t'as fait tomber dans le panneau, c'est pire. Tu vas pas tomber. Tu l'as jugé coupable direct. Mais quelqu'un qui m'incite à fauter, c'est-à-dire j'ai fauté. J'ai fauté. Comme la parallèle entre quelqu'un qui t'a incité à fauter et quelqu'un qui t'a tué. C'est pas quelqu'un qui veut, c'est quelqu'un qui a fait. Donc à cause de lui j'ai fauté ou à cause de lui je suis mort. Dans les deux cas je suis mort. Un c'est une mort spirituelle, l'autre c'est une mort physique. La mort spirituelle qu'il a causée est plus grave que la mort physique qui a été causée. On admet aussi en nation de base qu'il a fauté avec l'iPhone. Par définition c'est une faute. C'est important. Faut savoir si c'est avant. Je vais y arriver à l'iPhone, je vais arriver. Il lui arrive. Le tueur ou le tué? Peut-être, mais pas l'Olam Hazé. Chut, iPhone. Non, mais c'est logique, ok, allez, par contre, c'est là, quoi. J'ai pas C'est compris, logique, quelqu'un qui incite à Non, faire mais une il- faute. Il s'il le tue, il Quelqu'un qui enlève pas, incite mais à faire une faute. Mais il lui enlève pas son Olam Haba. Non, je me mets à la place de celui qu'on fait fauter. D'accord, pas le. Ok. Celui qu'on fait fauter. Il a perdu son Olam Hazé, mais pas son Olam Haba. On peut pas. On peut faire tout ça. Qui peut faire tu vois? Prends le Non, temps, il il va va faire faire tu vois. il Quel enlève le bonhomme. temps de faire ça. Oui, mais il n'a pas créé de nouvelles avérotes. On a dit qu'il fallait que tu précises, Non, mais l'exemple, il est pas bon. Je fais route d'amis, un Vodazara, tout ça, oui, ça c'est des fautes qui peuvent justement permettre de tuer l'autre, mais pas d'autres. Yesh Omrim, Kamocha. Ah, voilà. Yesh Omrim. C'est normal, c'est sûr que c'est ça. Non. Yesh Omrim, Kamocha. C'est un sujet à débattre pendant des heures. Il y a un sefer qui s'appelle Il n'y a pas de débat, c'est logique. Non, c'est pour quelle faute il s'appelle Perlo. Son nom de famille c'est Perlo. Il a un pirouche sur le sefer à mitzvot et il parle de ça. Non, pas Perlo, Perlo. Seconde, c'est la merde. Qui vous l'avait. Donc on reprend l'idée d'abord et après comprendre quel rapport avec nous. Faire fauter quelqu'un, c'est pire que de le tuer. L'idée, c'est que faire fauter quelqu'un, ça l'amène à perdre son Olam Haba et son Olam Hazé. Alors que le tuer, ça lui fait perdre son Olam Hazé, bien sûr. Mais son Olam Haba, il n'est pas perdu. Ce qu'il a acquis en tant que Olam Haba, il n'est pas perdu, il l'a encore. Il aurait pu avoir plus, c'est un manque à gagner. Mais il n'a pas perdu son Olam Haba. Puisque c'est si grave, mais ça, c'est pas l'autre qui lui a causé, c'est lui qui s'est causé tout seul. Il aurait pu faire tchouva, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner, mais c'est pas moi qui t'ai fait perdre. J'ai causé, c'est pas moi qui t'ai fait perdre. Top. Midian a fauté, plutôt a fait fauter. Il a incité le peuple juif à faire fauter. Mizraïm a tué. Il nous a tués pendant 200 ans, mais on n'a pas fauté. On était protégés en Égypte. Ils nous ont pas incité à la faute. Ils n'étaient pas intéressés à nous assimiler, ils étaient intéressés à nous transformer en esclaves. Qui s'est converti? D'où tu sors ça? Ah, tu imagines? J'imagine que non. C'est l'onachon. Les 4/5e qui sont sortis, qui sont pas sortis, c'est parce qu'ils voulaient rester en Égypte. Ils se sont pas convertis. De quoi tu parles? Les gens là-bas qui. C'était ceux qui sont devenus shoftim après, parce qu'ils étaient prêts à encaisser des coups. Loshinu et Shema met levusham et malbusham. Il y a marqué dans la paracha la semaine dernière, Mishpachat Haimni, Mishpachat Haishvi, et Yud nous dit Rashi, parce que c'est pour nous dire que les familles étaient protégées, il n'y avait aucun rapport interdit. À part une fois, Shaul ben Aknaanit. Elle a été violée. C'est pas vrai, il n'y avait pas ce problème en Égypte. Il n'y avait pas de problème comme ça. Donc, les Égyptiens ne nous ont pas fait fauter. Midian nous a fait fauter. Et le message de la paracha, c'est justement ça. Gadol amartio termina orgo. Inciter quelqu'un à la faute, c'est pire que de le tuer. Et c'est pour ça qu'on a une mitzvah de détester Midian, mais on n'a pas une mitzvah de détester Mitzrayim. Peut-être même qu'on doit avoir de la Hakarat-Hatov, comme certains expliquent pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la guerre avec eux quand on est sorti de là-bas. Mais d'avoir une haine envers eux, c'est pas une vengeance d'homme à homme. C'est une haine parce qu'ils nous ont incités à la Avera. Midian nous ont incités à la Avera, la punition, on va faire la guerre, on va vous détruire, on doit vous détester.
Pourquoi est-ce que ça a été fait du vivant de Moshe Rabbeinu, cette guerre? Il y a une cliente. La femme elle va être jalouse. Pourquoi est-ce que ça a été fait du vivant de Moshe Rabbeinu? Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'on a un Olam Hazé face à un Olam Haba et qu'on doit savoir faire un choix. Qu'est-ce qui est plus important? Son Olam Hazé et son Olam Haba. Moshe Rabbeinu, on lui dit, tu sais quoi? Si tu vas faire la guerre, tu dois faire la guerre. Quand tu vas faire la guerre, tu perds ton Olam Hazé. Tu vas mourir tout de suite après. Oui, mais attends, comme vous avez dit, c'est mon Olam Haba, c'est ma mitzvah maintenant. Donc Moshe Rabbeinu, par sa décision de faire la guerre immédiatement, il fait passer le même message. On a une perte de Olam Hazé face à une perte de Olam Haba. Qu'est-ce qui est plus grave? La perte du Olam Haba. Donc je suis prêt à donner mon Olam Hazé pour ne pas perdre mon Olam Haba. On me raconte qu'il y avait un gars qui est parti, un juif qui est parti à Bordeaux pour goûter le nouveau Beaujolais. C'est à Bordeaux, non? C'est où? Ok, bon alors où tu penses que ça doit être? Mais Kitsour, il arrive et il a envie de goûter, mais le vin il n'est pas cachère. Le vin il n'est pas cachère. Donc il rentre dans le bistrot, il entend une voix qui sort du ciel, il dit si tu bois, tu perds ton là-bas, l'au-delà. Alors il a dit je préfère le vin d'ici que l'au-delà. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'oro. Donc Moshe Rabbeinu a été choisi parce que par sa décision, il fait passer exactement le même message. La perte du Olam Hazé, elle est beaucoup moins grave que la perte du Olam Haba. Et c'est aussi pour ça que Pinchas a été choisi comme chef d'armée. Pourquoi pas Yehoshua? Pourquoi pas Moshe lui-même? Parce que Pinchas a fait ses preuves. Quand il décide d'aller tuer Zimri ben Salou, il prend un risque énorme. Qui te permet de tuer un chef de tribu d'Israël? Il va se faire lyncher. Il dit mais c'est pas grave. Il y a un inyan de Kvod Shamaim. Il y a un manque de respect, il y a un Chilul Hashem. Il y a un Chilul Hashem, moi je suis prêt à donner ma vie pour ce Chilul Hashem. Donc le message de Matot d'aller faire la guerre contre Midian, Pinchas il a déjà fait ses preuves qu'il vivait à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs pour ça. Il est prêt à donner sa vie. Peut-être, t'as répondu. Non, t'as répondu. D'accord, mais Pinchas il a fait. C'est pas parce que c'était la semaine dernière Pinchas, alors on l'a dit, bon allez viens, tu vas faire la guerre. Non, il a fait ses preuves. Et c'est pour ça que quand on va faire la guerre, alors on a Echaltsu Meitechem. Il y a marqué qu'il faut choisir d'entre vous 1000 personnes. Pourquoi? Parce que cette guerre n'est pas une guerre de vengeance. Cette guerre est une guerre d'identité. J'explique un petit peu. Et on va donner un peu de réca. Quand on fait le calcul du butin, on comprend que Midian, c'est une puissance. C'est pas un petit pays, c'est pas une petite ville. C'est énorme. 12 000 personnes qui vont faire la guerre. Et c'est bon, ils gagnent. Il y a 600 000 hommes, 603 000 et quelques. Vas-y, mets 30, 40, 50, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mazem Chanet. De toute façon, il y a plein de monde. Vas-y, 12 000 personnes. Le Malbim nous fait remarquer quelque chose au sujet de cette guerre. Le Malbim dit comme ça. D'un côté, on est obligé de faire la guerre. D'un autre côté, on va tout faire pour ne pas faire la guerre. Je m'explique. Où est-ce qu'on est plus investi dans la vie de tous les jours? Dans notre vie matérielle ou dans notre vie spirituelle? Dans notre vie matérielle. On va pas se voiler la face. Je sais. Une fois, j'ai donné dans une communauté, je donnais un cours. Et il y avait une communauté très sympa et tout. Et ils sont toute la journée en train de dire Bezrat Hashem, Baruch Hashem, on adore la Torah, vraiment, mais vraiment, ils le vivent vraiment. Et j'ai posé une question une fois, je leur ai demandé 2 secondes. Pourquoi est-ce que vos enfants, vous les mettez dans des écoles borderline? Et encore, je suis gentil quand je dis borderline. Ah non, parce qu'il faut faire les grandes écoles. S'il n'a pas fait l'ENA, laisse tomber, il ne rentre pas à la maison. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire les grandes écoles? Parce que quand tu fais les grandes écoles, tu as une meilleure parnassa. Et il est où Baruch Hashem? Baruch Hashem, mais dis-moi, qui te dit qu'il ne va pas rencontrer Christine là-bas? Ah, Bezrat Hashem, non.
et qui te dit qu'il va manger kasher, ah Bezrat Hashem va manger kasher. Et qui te dit qu'il va faire la tefila béminian, Bezrat Hashem va faire la tefila béminian. Et qui te dit tout Bezrat Hashem, le seul endroit où tu bloques, la parnassa. Non, ça c'est pas Bezrat Hashem, c'est Bezrati. Il va faire l'ENA et là Bezrat Hashem, non même pas Bezrat Hashem, et là il va avoir une bonne parnassa. Donc le Bezrat Hashem, il est déplacé. On le met sur du spirituel. Il va étudier Bezrat Hashem, il va faire cette fila Bezrat Hashem, il va se marier avec une juive Bezrat Hashem, il va manger kasher Bezrat Hashem. Il va gagner de l'argent, pas Bezrat Hashem. Remarquez la différence qu'il y a entre Purim et Hanouka. Purim et Hanouka, deux peuples qui veulent nous détruire, pas de la même manière. Et on ne réagit pas de la même manière. À Hanouka, on fait pas la guerre. À Hanouka, on fait la guerre. On a 5 Bachurim qui décident de faire la guerre contre la puissance du moment. Et ils gagnent. Purim, tout le peuple juif est en danger. Ils vont tous jeûner, Beta Midrash. On va faire la guerre. On va défendre. Non. Le dire avec Yaakov Galinsky tout simplement parce que à Hanouka, la guerre, c'était une guerre d'identité. Ils voulaient nous assimiler. Alors on ne va pas aller prier et dire Bezrat Hashem, va te battre pour notre identité. Non, ton identité, Taïrat Shamaim, c'est entre tes mains. Mais à Purim, c'est une guerre physique. Ils veulent détruire physiquement le peuple juif. Ah, c'est physique. C'est Hachem de se débrouiller. Akol bide Shamaim, Kutzmirat Shamaim. Tout dépend de Hachem. Si tout dépend de Hachem, il a qu'à se débrouiller. Il y a une différence, c'est qu'ils étaient sur leur terre, eux, ils étaient. Et alors? Ils défendent la terre. Ah non, ils ne défendent pas la terre. À Hanouka, ils avaient un pouvoir en Israël. Ils avaient le pouvoir en Israël. Ils défendent la liberté de mythe, la liberté de culte. Ils ne défendent pas la terre. Ils défendent l'indépendance sur le pays. Faux. Pas l'indépendance du pays. L'indépendance de culte. Non. Non. C'était. Non. Il y avait encore les Romains après. La guerre, elle a continué après Hanouka. Mais ils ont été mécanisés les mitzvot. Pardon? C'est correct, ouais. Chaque fois, je m'envoie. Ils étaient encore présents. La guerre, elle a continué. C'est pas l'indépendance qui a été faite. Dans sa propre terre. Et alors? Mais à Purim, on pouvait faire les mitzvot. Le problème, c'est qu'ils voulaient nous tuer. Et là, on va prier, et là-bas, on va faire la guerre. Lama. Ce qui est Yirat Shamaim, c'est mon problème. Nachon. Après la tefila, ils ont fait un jour de guerre. Nachon. Non, il n'y a pas eu de réaction directe de s'organiser en guerre. Il n'y a pas de guerre, en guerre, dès qu'il y a eu une menace de mort, ils ont pris, ils sont battus. Mais ils ne se sont pas organisés, ils n'ont pas fait une révolte. Ils ont rien que réagi par rapport à ce qui s'est passé, alors qu'à Hanouka, ils ont fait une révolte. Ils sont tout de suite venus attaquer. Je vais vous donner un autre exemple. Sarah, elle est prise par Paro. Abraham est pris. Lot, il est pris en captivité. Abraham, il fait la guerre. Là. Ta femme, tu t'en fous, ton neveu, c'est plus important. Sarah, c'est un problème de corps. Lot, c'est un problème d'identité. Puisque Lot, c'est marqué dans le Midrash, avait exactement le même visage qu'Abraham, il voulait dire voilà, on a réussi à. On va se battre pour du Rouhani, pas pour du Gashmi. Alors évidemment, il y a une ishtadlout. On a vu que là aussi, ils vont faire la guerre, je vais l'expliquer. Il y a un minimum à faire, mais c'est dans le cadre du minimum qu'il faut faire et pas plus que ça. Ça dépend pour qui. Midian, on doit aller faire la guerre. Mais on est en train d'expliquer que la vengeance, c'est pas une vengeance par rapport à un vécu ou par rapport à une vengeance naturelle. Ils nous ont énervés, on va s'en occuper. C'est une vengeance spirituelle. C'est parce qu'ils nous ont fait fauter qu'on va aller faire la guerre. Si c'est dans cette optique-là, c'est pas n'importe qui peut aller faire la guerre. Parce que Béhémet, tout le peuple juif bouillonne. Ils sont hyper énervés. Mais on veut pas que tu ailles faire la guerre parce que tu es énervé. On veut que tu ailles faire la guerre parce qu'il y a eu un problème de Avodah Zarah, de Gilou Yarayot. Donc c'est pour ça qu'on va envoyer Anashim. Anashim, c'est pas n'importe qui. C'est des gens importants. Et c'est pour ça qu'on va envoyer un minimum de gens. On n'est pas en mode guerre physique. On est en mode guerre d'identité. Si on est en mode guerre d'identité, on doit faire le minimum. Après avoir fait le minimum, c'est plus entre mes mains. Moi, je dois faire ma ishtadlout. Mais après ça, c'est pas moi qui dois le faire, c'est Hachem qui doit le faire. Donc c'est pour ça que on va avoir un minimum de personnes qui vont partir. Parce qu'on est obligé de faire la guerre. Mais ça sera aussi un minimum de personnes parce qu'il faut surtout pas comprendre que c'est une guerre physique. Il faut comprendre que c'est une guerre d'identité. Et c'est d'ailleurs pour ça
que la Torah rentre dans les détails du butin qui a été pris. Voilà. Le butin qui a été pris, on nous fait mamache. On dirait que c'est Hachem qui a fait le... Il y avait combien de vaches, il y avait combien de trucs, c'est expert comptable. Et après on partage. Et on partage à égalité entre ceux qui sont partis au front et ceux qui sont restés derrière. Lama. Eux, ils se sont cassés la tête. Eux, ils ont pris des dangers. Eux, ils ont pris des risques. Pourquoi est-ce qu'on partage? Tant pis pour eux. Parce qu'ils veulent dire, mais nous, on a fait la guerre. D'abord, c'est pas notre guerre, c'est la guerre de tout le monde. Et grâce à qui on l'a gagnée? Elef Lamaté, Elef Lamaté. Il y avait des gens qui priaient pour eux. Et comme c'est une guerre d'identité et pas de vengeance, donc on est à égalité. Nous, on est au front. Ok, mais qui est-ce qui a fait la guerre? C'est eux. Donc, on est à égalité. Nous, on a fait notre part, ou ils ont fait notre part, on est obligé de partager. L'idée, elle est très simple. Ah, c'est où? Non. Mais qu'est-ce que Moshe leur a dit? Nikmat Hachem. Hachem a dit, va venger le peuple juif. Moshe, il leur dit, on va venger le kavod de Hachem. On ne va pas faire une guerre de vengeance parce qu'on est bouillant, parce qu'il y a eu un chilul Hachem, parce qu'on a été Oved Avodah Zarah, parce qu'on a fauté et parce que ça a fait du mal, entre guillemets, à Hachem. C'est pour ça qu'on va faire la guerre. La guerre, c'est pas une guerre de vengeance. Il y a quelques années, je me rappelle plus c'était quoi le Reka. Non. Va défendre la Gashmi d'Israël, et mon cher Béni répond, on va défendre la... C'est pas la Gashmi. Quand c'était dit l'intégrité des hommes, c'était pas au nom d'un salut. Qui te dit que ce que Hachem il lui a dit comme ça, c'est pas pour qu'il réagisse de cette manière? Moi je te dis, il faut protéger le kavod du peuple juif. Comment est-ce que tu définis le kavod? Tu peux le définir comme indépendance. Tu peux le définir comme intégrité rouchanite. Ils ont été nifga rouchanite. Comment est-ce que je vais faire en sorte qu'ils protègent leur rouchaniout? Déjà, je ne vais pas leur dire clairement. Déjà, moi Hachem. Il faut que ça soit eux qui réagissent. Et c'est ce que Moshe fait. On réagit. Et c'est d'ailleurs pour ça, je termine sur ça et après je reviendrai en arrière. Il y a marqué dans cette guerre-là qu'ils sont sortis avec le Aaron, avec le Tit. Il y a marqué tous les détails, alors que toutes les guerres c'était comme ça. Pourquoi est-ce que c'est marqué ici? Il y a marqué aussi que quand ils sont revenus de la guerre, Moshe est parti les accueillir. Makara, c'est le défilé des soldats, des vainqueurs. Le titre, c'est le bijou qui était là. Parce que c'est ce qu'on veut préciser. C'est une guerre d'identité. On vient pas se venger, on vient protéger notre identité. Alors avec quoi on va? Avec quoi on va? Avec notre Rouchaniout, avec le Aaron, avec le Sefer Torah, avec le titre. Quand ils reviennent et que personne n'est mort, Moshe va les accueillir, bien sûr. Parce qu'ils ont fait preuve, non pas de courage, en mode européen, ouais, avec le glaive, mais parce qu'ils ont fait preuve de Rouchaniout. Si personne n'a été touché, c'est que Béhémet, ils sont partis avec la bonne matara. Qu'est-ce que tu voulais dire? Rien? Ok. Quoi? Ah, ok, d'accord. Plus de batterie, ouais, c'est très embêtant. Je voulais raconter rien que. Il y a quelques années, il y a eu, je ne sais plus ce qui a été décidé dans l'État, quelque chose qui était contre la Torah, je ne sais plus c'était quoi. Rav Steinman, il a décidé de faire une Afghana, une manif. Et c'était à Yerushalayim, de tout Israël, il y avait, je sais pas, 600 000 personnes, ils ont fait la bracha de, quand on voit 600 000 Shishim Ribo. Et ils lui ont demandé, mais c'était quoi? C'est-à-dire tous les Chougim, Sfaradim, Ashkenazim, Chassidim, Itaim, tout le monde s'est réuni, tout le monde est parti. Bien sûr, je suis parti. Il y avait sur des rues à Yerushalayim des kilomètres de trucs, il y avait des micros pour que tout le monde entende les Teilim qu'on faisait, la bracha qui a été faite, etc. Ils m'ont dit, mais c'est quoi l'intérêt? Il a dit, quand il y a un Chilul Hashem, on est obligé de faire un Kiddush Hashem. On est obligé de réagir par un Kiddush Hashem. C'est pas, on veut montrer notre force, on est là, on veut tout casser, pas du tout. Il y a eu un Chilul Hashem, on doit réagir et dire, ça nous fait mal. C'est ce qui je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y avait, c'est l'armée, le kashrut, le Shabbat, donc j'allais un truc... Les l'iPhone, non c'était... Ah ouais, 2 secondes, je termine. Les crèches. Hein? Les crèches, c'est une Quoi les crèches? Ah. Allez, il faut une Bon, allez. Bon, alors le iPhone, parce que, tiens, enlève le iPhone.